Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les bros, je vous retrouve pour pouvoir parler des indices qui ont été révélés à ce qui concerne le chapitre 1050 de One Piece. Et oui les bros, nous tous nous sommes en train d'attendre le chapitre, non seulement le chapitre mais aussi les spoilers du chapitre 1050 de One Piece. Et aujourd'hui je vais pouvoir parler des indices qui ont été révélés à ce qui concerne le chapitre 1050 de One Piece. Plusieurs personnes ont déjà parlé de ces fameux indices. Moi aussi quand même je voulais parler de ces fameux indices. Pour les soutiens les bros, on n'oublie pas de s'abonner et de laisser le pouce bleu car cela était grâce à des soutiens. Cela motive la chaîne à pouvoir aller de l'avant, d'autres personnes à pouvoir me découvrir grâce à toi si tu t'abonnes à la chaîne. Merci à vous de votre soutien, de votre amour les bros car je sais que vous allez m'aider à pouvoir aller de l'avant. Merci à vous les bros et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Le premier indice qui a été révélé à ce qui concerne le chapitre 1050 de One Piece, il s'agit d'une personne qui veut boire du café. Ben là, il faut toujours passer à une personne qui n'a jamais dormi et une personne qui voudrait dormir. Donc, pourquoi je peux boire un café? Pourquoi je cherche à boire un café? Donc, c'est pour éviter un peu le sommeil. Je crois le premier indice pourrait nous parler de Barbe Noire. Et oui, nous sommes aujourd'hui à la fin de l'arc Wano Kuni et nous pouvons tous attendre à pouvoir Barbe Noire. Souvenez-vous aussi à Marineford, c'était aussi la même chose à la fin de la guerre. Barbe Noire est intervenu pour pouvoir mettre le chaos à la guerre, pour pouvoir voler les fruits du démon de Barbe Blanche. Je crois aujourd'hui ça peut être aussi la même chose. Barbe Noire qui serait venu aujourd'hui à Wano Kuni pour pouvoir voler les fruits du démon de Kaido. Et oui, il chercherait ainsi à pouvoir obtenir 3 fruits du démon, chose qu'il a déjà obtenu des fruits du démon. Et il va encore obtenir un fruit du démon, celui d'un empereur. Donc il avait volé un fruit du démon d'un empereur à Marineford. Aujourd'hui nous sommes aussi dans une guerre qui vient à peine de se terminer et je crois qu'il peut faire aussi son entrée toujours à la fin de la guerre, comme il a toujours l'habitude de pouvoir choisir les bons moments pour pouvoir entrer à scène. Je crois aujourd'hui c'est le bon moment pour Barbe Noire de pouvoir entrer à scène et de pouvoir voler les fruits du démon de Kaido. Non seulement celui de Kaido, mais il pourrait aussi chercher à voler celui de Luffy. Avec les révélations dont nous avons obtenues avec les fruits du démon de Luffy, je penserais qu'aussi les fruits du démon de Luffy pourraient être aussi l'objet de la présence de Barbe Noire aujourd'hui à Wano Kuni, parce que les fruits du démon de Luffy étant les seuls fruits du démon qui peuvent vaincre aujourd'hui les fruits du démon de Barbe Noire, je crois qu'il chercherait aussi à pouvoir éliminer Luffy et à pouvoir le tuer afin qu'il ne puisse jamais réussir à le vaincre. Et tout comme il est spécialiste à fruits du démon, il connaît bel et bien les bons moments pour pouvoir intervenir. Et oui, au chapitre 1049 de One Piece, nous avons vu les Gearfif de Luffy étaient complètement désactivés et aussi Luffy est en danger. Donc après avoir utilisé les Gearfif, on ne connaît même pas la conséquence des Gearfif. Donc Barbe Noire pourrait totalement intervenir. Mais là les bros, on ne connaît pas s'il va pouvoir voler les fruits du démon de Luffy ou bien s'il va pouvoir voler les fruits du démon de Kaido. Ça reste à voir, mais la présence de Barbe Noire avec cette personne qui veut boire du café nous dit clairement que Barbe Noire sera à Wano Kuni. Reste à voir ce que Barbe Noire peut nous montrer au chapitre 1050 de One Piece. Deuxièmement les bros, nous avons le sourire de Kozuki Oden lorsqu'il était mort dans les bouillons. Là je vais parler de deux choses les bros. Premièrement, je vais parler de l'empereur Kaido. Lorsque Kaido affrontait Luffy durant plusieurs chapitres dont nous avons obtenu, vous allez vous-même remarquer que Kaido avait toujours le sourire. Il souriait malgré que les combats étaient difficiles, malgré que les combats étaient aussi faciles, il avait toujours le sourire aux lèvres et il continuait toujours et encore à pouvoir affronter Luffy et à pouvoir trouver du plaisir dans les combats qu'il menait contre Luffy. Pourquoi? Parce qu'il voulait une personne qui pouvait se tenir au-dessus de lui, non pas une personne qui va l'égaler, mais une personne qui sera supérieure à lui. C'est pour cela qu'il nous montrait ce sourire et il avait vraiment du plaisir lorsqu'il combattait lui. Aujourd'hui, avec cet indice qui nous est présenté, je passerai plutôt à un sourire de Kaido qui pourrait être représenté au chapitre 1050 de One Piece. Ça sera cette fois-ci un sourire que nous n'avons jamais vu, mais ça pourra être un sourire qui pourra
annoncer quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais vu chez Kaido, mais quelque chose d'autre qu'on pourra voir avec Kaido. Peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé avec Kaido, peut-être quelque chose de très important mais qui sera en fait lié avec Kaido. Pour moi, je pense que ce leak est totalement lié à Kaido parce qu'il est le seul qui avait le sourire, il est le seul qui souriait pendant que Luffy était supérieur à lui. Il y a aussi le fruit du démon de Luffy. Lorsque Luffy l'avait éveillé, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de rire. Et si on nous a présenté cet indice en nous montrant Kozuki Oden en train de mourir, et si c'était par exemple pour nous montrer avec ses sourires les habitants plutôt de la capitale des fleurs en train de rire, en train de retrouver le sourire qu'ils avaient perdu, parce que leur vœu était que les dragons puissent être chassés, que Orochi puisse quitter de Wano Kuni. Je crois aujourd'hui là au chapitre 1050 de One Piece, nous pouvons avoir la liberté de ces personnes et nous aurons les sourires de ces personnes qui seront là en train de rire tout contents parce qu'ils ont finalement trouvé la liberté. Deuxièmement, toujours avec les sourires de Kozuki Oden, je passerai en fait à Luffy qui serait là en train de sourire parce qu'il a vaincu ainsi Kaido, parce que Kaido n'avait pas été vaincu par Kozuki Oden mais il a été vaincu par Luffy. Et si par le sourire de Kozuki Oden on essaie un peu de nous dire que Luffy sera représenté un peu comme Kozuki Oden car il sera encore le héros de Wano Kuni car c'est lui qui aura chassé les dragons. Kaido est celui qui l'aura vaincu grâce à ce fruit du démon permettant aux personnes de pouvoir rire et de pouvoir leur apporter la paix. Je penserai qu'aussi Luffy pourra être représenté avec un sourire aux lèvres parce qu'il a réussi à faire l'impossible et à faire tomber un Yonko. Le dernier indice que j'ai trouvé, je crois, c'est la lave. C'est quelque chose qui montre comme du volcan qui est en train de couler. Bon, à ce qui concerne le volcan, pour moi, je passerai tout d'abord à une personne qui est représentée comme du volcan, donc comme du magma. Je passerai d'abord à Akainu. Pourquoi j'ai dit Akainu? Premièrement, je penserai que cette personne a été envoyée à Wano Kuni pour pouvoir regarder la situation. Parce que si vous êtes par exemple soldat, vous ne pouvez pas attaquer une région sans savoir ce qui se passe dans cette région. Donc il doit avoir au moins une personne qui part comme un éclaireur pour pouvoir vérifier ce qui se passe. Et je passerai premièrement à Akainu qui serait envoyé comme éclaireur pour pouvoir regarder ce qui se passe. Par exemple, si la marine pouvait lancer par exemple son attaque et que Kaido n'a pas été vaincu, là il déclare totalement la guerre à un Yonko et c'est quelque chose que eux-mêmes doivent éviter. Mais par contre, si le Yonko a été vaincu, là ils peuvent lancer leur attaque et je penserai que c'est ça le rôle qu'il pourra jouer. Donc il est là pour pouvoir regarder si Kaido a été vaincu ou bien si Kaido n'a pas été vaincu, ainsi de pouvoir lancer leur attaque. À savoir qu'ils ont vraiment une bonne raison de pouvoir lancer leur attaque sur Wano Kuni parce que Luffy a éveillé un pouvoir extrêmement important, un pouvoir qui doit être éteint, un pouvoir qu'on doit supprimer là de toute urgence et je crois que ce sera le bon moment pour eux de pouvoir attaquer Wano Kuni. C'est tout ce qui a été présenté comme indice à ce qui concerne le chapitre 1050 de One Piece. Demain, je ferai mon possible pour pouvoir vous présenter le spoiler officiel du chapitre 1050 de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros car c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.